Drôle d'endroit pour une interview avec un journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, c'est Jacques Fortier. Ça va, Jacques? Oui, tout à fait, merci. On va évoquer ces 15 jours en rouge. C'est votre nouveau roman à tiroir. Il y est question de l'histoire de l'Alsace en 1918, exactement à cette période-là, entre le 10 et le 17 novembre, au sortir de la guerre, avec un jeune Alsacien qui s'appelle Jules, qui vient de la marine impériale et qui retourne au pays. Voilà, c'est trois histoires entremêlées. En fait, le petit Jules a 20 ans. Il a un jour dans sa vie rencontré le grand Sherlock Holmes et il a rêvé d'être détective. Il est marin sur la Baltique dans une période qui bouscule l'histoire de l'Europe et il revient à Strasbourg avec ses petits camarades qui sont en train de commencer à faire la révolution, la fameuse révolution allemande qui va aller en Allemagne jusqu'à la République de Weimar, mais qui en Alsace va être un feu de paille. Et il va se trouver confronté à Strasbourg à trois histoires. D'une part, cette révolution, qu'est-ce qu'il faut en faire? Va-t-elle aboutir ou pas? Un crime, bien sûr, puisque c'est un polar, il faut le dire, un roman policier. Et il y a un vieux prof de harpe qui est mort dans des conditions atroces, assassiné. Et Jules va être appelé au secours. Toi qui as des talents de détective, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Et il va s'y prendre au jeu, bien entendu. Et puis, troisième histoire, une histoire d'amour quand on a 20 ans et qu'il y a beaucoup de jolies filles qui passent. Parfois, on ne sait pas trop pour qui son cœur bat. Donc, il y a même une intrigante, on pourrait dire, qui est une journaliste, pigiste, aux dernières nouvelles d'Alsace. Il ne faut pas forcément croire que les deux métiers sont liés, mais effectivement, il y a la jolie Tania. Et entre les deux jeunes femmes, notamment entre lesquelles le cœur de Jules balance, il y a aussi deux attitudes. Est-ce qu'il faut une Alsace rouge dans l'Allemagne rouge? C'est l'attitude de Tania. Est-ce qu'il faut plutôt une Alsace tricolore dans la France des droits de l'homme? C'est l'attitude de l'autre jeune femme qui s'appelle Violette. C'est aussi ça, une page d'histoire. Voilà, vous revenez sur la République des Conseils, vous revenez sur Jacques Perrotte, qui est le maire de Strasbourg. Alors, si vous avez choisi qu'on fasse interview ici au Palais de Justice, c'est qu'il y a une raison. Voilà, parce que le Palais de Justice est l'un des lieux du roman, parce que c'est l'un des lieux de l'histoire aussi. Ce Palais de Justice a été le siège des conseils, des ouvriers et des militaires, donc de cette révolution feu de paille, comme je le disais tout à l'heure. Cette Alsace rouge. Voilà, cette Alsace rouge, en même temps que l'autre pouvoir, celui du socialisme des notables, se passait, lui, à l'actuel TNS, qui était le Landtag, et qui avait été le Landtag pendant la période du Reichsland. Et puis la scène finale du roman se passera tout en haut de ce bâtiment, entre les deux verrières, un coin qu'il faut aller visiter, il est passionnant, et où là va se dénouer finalement l'intrigue qui fait les 280 pages du livre. Alors si vous êtes attentif à la couverture, il y a ce personnage qui hisse sur la flèche de la cathédrale un drapeau rouge. Je suis allé vérifier l'information parce que je ne connaissais pas cette page d'histoire, ça existait. Oui, ça existait entre le 13 novembre et le 21 novembre 1918, le drapeau rouge a flotté sur la flèche de la cathédrale. On ne sait pas qui l'a monté. Alors moi, j'ai ma petite idée. On sait en revanche qui l'a descendu et qui a mis le drapeau tricolore en haut pour accueillir les troupes françaises, donc le 21 au soir, pour leur arrivée le 22. Mais ce drapeau rouge sur la place de la cathédrale, et d'ailleurs, cette mini-révolution des conseils, c'est une page méconnue de l'histoire d'Alsace. Pas parce que ça serait tabou, on pourrait vous le dire, mais à mon avis, non. Mais parce que c'est une page de l'histoire d'Allemagne. Et que l'Alsace non seulement tourne la page, en novembre 18, mais elle change de livre. Elle était dans le livre d'histoire d'Allemagne et elle repasse dans le livre d'histoire de France. Alors on va oublier complètement ce qui s'est passé pendant 15 jours ici. Mais en même temps, toutes les grandes grèves de l'entre-deux-guerres, les années 20 et jusqu'à la grève de Front Populaire en 36, vont être faites par des militants qui ont fait leurs armes ici, dans ces journées de novembre 18. Ce livre, c'est un livre à l'adresse, évidemment, des Alsaciens, parce que vous allez retrouver tous des lieux chargés d'histoire vers le Königsbourg, ici en Alsace, du côté du Comtade, mais c'est aussi à l'adresse des non-Alsaciens, parce que vous expliquez, vous décodez, il y a des mots en alsacien, il y a le Hans im Schnoggolor, il ne sait pas qui choisir entre les deux amours, il y a les Schloppe que l'on met quand on rentre. Vous êtes amusé quand même. Je me suis amusé, mais je crois que c'est important de montrer que dans cette époque de l'histoire d'Alsace, la langue allemande était partout présente, les noms des rues sont donnés en allemand, comme elles étaient données. Jules, Tania, Violette parlaient des noms des rues en allemand. Le commissaire, qu'on va voir rue de la Nuée Bleue, ne disait pas la rue de la Nuée Bleue à l'époque, bien entendu. Et je crois que c'est bien de dire au lecteur, le roman policier de proximité, c'est fait pour les gens qui connaissent les lieux. C'est fait pour les gens qui auraient envie de les connaître. C'est fait pour les gens qui sont curieux simplement. Nous connaissons le centre de New York parce qu'il s'y passe toute une série de romans policiers, mais même si nous n'y sommes jamais allés, je crois qu'il est bon qu'on connaisse aussi le centre de Strasbourg, même si on n'y est jamais allé, parce qu'il s'y passe des romans policiers. On vous retrouve à la librairie Kléber samedi après-midi, 15h, avec tous les auteurs de la collection Enquête Rhénane, qui est une fort belle collection de romans policiers régionaux, et je suis ravi d'avoir fait l'opus 1 et l'opus 6. 15 jours en rouge. Passionnant, merci.